Bienvenue pour cette nouvelle audio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous irons ensemble à la rencontre de mes rêveries pour en comprendre leur signification. Nous voyagerons à travers mes songes de ces nuits agitées par l'illustration de différents dessins que je vais vous présenter dans quelques minutes. Vous serez vite baigné de cette théorie des rêves. Il ne reste pas moins que mon interprétation n'a pas de but d'influencer qui que ce soit, même s'il y a un lien avec notre avenir. Mes rêves ont toujours eu une grande importance, car ils ont un sens évolutif dans la vie. Je les notais sur un carnet pour les analyser. Parfois, il m'arrivait de faire des rêves prémonitoires. Alors mes rêves ne me concernaient pas spécialement. Quelquefois, je me rendais compte qu'en fonction du déroulement de la vie, que c'était des rêves qui avaient donc une influence sur des proches. Les rêves que je vais évoquer seront utiles si vous en prenez conscience. J'aimerais faire une parenthèse au sujet du monde de l'invisible. Certains d'entre vous qui ont lu mon livre et ont déjà compris toutes les visions et ressentis que je perçois le jour. Voilà. Ont donc aussi une influence, je dirais. Je ne sais pas si c'est vraiment le vrai mot. Mais de toute manière, je me sens la nuit aussi guidée, aussi bien comme le jour que comme la nuit finalement. C'est pour cela que finalement mes rêves ont beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, je me confie dans l'évidence de vous les partager comme un message d'avertissement. J'ai le puissant ressenti de devoir vous les communiquer dans le sens où je me sens le droit d'intervenir par le biais d'une conscience préventive de l'avenir, par une connexion mentale telle une communion. Lorsque je finirai d'expliquer mes 4 derniers rêves qui ont eu lieu ces 12 premiers jours du mois de septembre 2022, vous devriez peut-être, pour certains d'entre vous, anticiper afin de ne plus vivre dans des incertitudes. Vous devriez certainement en tirer une conclusion positive, mais tout dépendra du regard que vous avez et de votre état vibratoire aussi. Le fonctionnement de cette conscience vous amènera-t-il à ce qui a été du passé, ou vous inclinera-t-il vers le futur? C'est la question. Alors à présent, nous allons commencer donc à étudier ensemble la signification de mon premier rêve, qui a eu lieu donc la première semaine du mois de septembre. Donc le mois septembre, quand même, il faut le souligner, c'est un mois assez turbulent parce que il fait ressurgir aussi d'anciennes mémoires. Donc tout se remet en quelque sorte en place, mais bon,
on est quand même, un peu chamboulé. Voilà. Alors, nous apercevons un paysage où je me promenais et lorsque j'ai levé la tête vers le ciel, j'ai aperçu un carré noir. Donc un ciel très très bleu et, j'ai été assez surpris. D'ailleurs, je me souviens de mes paroles. Je disais non, 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 je ne veux pas y retourner, non, je ne veux pas y rentrer dans ce trou noir finalement. Et bon, je fais un peu un rapprochement par rapport à mon passé, par rapport à toutes ces expériences que j'ai vécues avec ce monde de l'invisible, hein, où je vivais finalement dans une constante dualité. Euh, alors c'est peut-être aussi, dans tous les cas, c'est un phénomène assez troublant parce que il nous informe que de nous pencher à l'intérieur de nous-mêmes, hein, hein. Je pense que c'est aussi le fait de pouvoir décoder certaines nuisances. Il faut pas les ignorer, ces nuisances. Donc nous avons tous la capacité de découvrir aussi les fausses affirmations, c'est-à-dire gare aux mensonges et aux tromperies qui ont circulé ces derniers mois, même ces dernières années. Tout remonte à la surface en quelque sorte, hein. On- Par conséquent, le fait d'être dans l'ignorance peut se représenter par un manque de contrôle sur sa propre vie, hein. Donc ça peut être aussi cette déstabilisation que j'aperçois, hein. Donc effectivement, ça peut... Moi, je la ressens comme ça, cette photo, hein, même si elle est très belle. En soi, je ressens quand même une forme de dualité, encore une fois de plus, des conflits, hein. Donc elle occasionne une fragilité sur votre stabilité. Donc il ne faut pas se laisser impressionner, hein, par ce trou noir, hein, même si elle montre des querelles, hein, par le fait. Alors gardez vos distances, hein, ne vous laissez pas provoquer non plus, et évitez tous les conflits. Alors dans les affaires, je dirais que si vous voulez les sentir dans le sens évolutif, hein, que ça prend de l'abondance, je pense qu'actuellement on est dans une phase où il faut prendre du recul. On vous demande de faire une pause. Je pense qu'il y a des choses à reporter à plus tard, hein, des rendez-vous, des entretiens, euh, il y a certains projets qui seront donc de toute manière retardés. Donc le non-aboutissement n'a pas dans l'interprétation du rêve quelque chose qui a échoué, hein. Je le vois beaucoup plus bénéfique si vous évoluez pas à pas. Donc un peu de patience, car de toute manière, ce qui vous est destiné surgira tôt ou tard. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur la photo, si je la retourne comme ça, je viens de m'en apercevoir. Je viens de m'apercevoir de quelque chose. On aperçoit le front d'un visage, le nez, la bouche, le menton et le corps. Donc l'être, il est allongé. Et il a une vision quelque part sur ses objectifs futurs, mais qui sont... sa vision, elle est projetée vers ce trou noir. Ça montre bien quelque part qu'il faut vraiment... on vous montre que euh, rien n'est perdu. Il faut être vraiment patient. Il va y avoir du retard par rapport encore à ces polarités qui sont encore bien présentes, toutes ces énergies encore que
moi que je ressens hein, autour de moi qui sont pas toujours brillantes. Hein. Donc on vous demande de ne pas de pas désespérer finalement. Hein. Hein, gardez finalement votre objectif en mémoire. Hein. Ça c'est voilà, gardez-les, prenez votre temps pour évoluer. Hein. Euh, donc je pense que finalement tout ce qui nous est destiné finalement ça surgit tôt ou tard. Hein. Ça, j'en suis persuadé. La véritable croissance se trouve dans le temps, mais elle est aussi indépendante de celle-ci. Donc tout projet restant bloqué, toute démarche, je dirais, restant figée, peuvent évoluer à partir du moment où vos intentions sont en conscience avec vous-même, avec soit par une forme de liberté et de lâcher prise. Hein. Donc voilà, ça reflète bien ce trou noir apparaît vraiment dans la nature. Hein, ça représente bien que on vous demande qu'est-ce que c'est qu'un lâcher prise, qu'est-ce que c'est d'avoir une forme de liberté, c'est finalement d'apaiser son mental, de s'enraciner. Hein, bon, après, je vais pas vous faire, on va pas parler de ça concrètement, comment on peut se remonter cette vibration vibrationnelle positive, mais vous le faites déjà par vous-même, déjà en éteignant le poste de télévision, mais sortez, allez en nature, faites du sport, euh, orientez-vous dans des choses positives hein, qui vous stabilisent. Voilà, donc la nature le montre bien. Ensuite, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cette photo? Je pense que véritablement, cette forme de lâcher prise peut vraiment laisser prendre une forme à une durabilité novatrice et imaginative, où il y aura effectivement une progression évolutive de votre expérience de vie finalement. Hein. Alors un conseil, moi ce que je ressens aussi, c'est que moi ce qu'on me parle, c'est que ne vous comparez pas les uns les autres. Arrêtez, cessez de vous comparer constamment. Ce sont que des énergies qui nuisent, qui déstabilisent. Voilà, donc nous allons passer, c'est une très belle photo d'ailleurs, Oups. Je fais tout tomber, mais c'est pas grave, on va remettre tout en place. Voilà, rien de problématique. Voilà. Donc c'est une très belle photo, hein. Elle est vraiment magnifique. Donc c'est vrai qu'elle est un peu, pour moi à mon réveil, c'était un peu surprenant, quoi. Alors le second rêve, je vais vous sortir donc cette photo. Elle est où? C'est celle-ci. Voilà, on va pas se mélanger les pinceaux. Voilà. Alors ça m'a vraiment, vraiment fait peur à mon réveil. Ça m'a quelque part contrarié. C'est celui d'un autre visage que j'ai donc aperçu lorsque je me suis regardé dans le miroir. Mais c'est pas un visage d'un vieillard que j'ai vu. Donc là sur la photo, ça représente celui d'un vieil homme usé, fatigué, mais ce que moi j'ai aperçu, c'était quelque chose de, je dirais pas de démoniaque ou quelque chose de, comment dire, euh, c'était pas quelque chose de, pas vraiment humain quelque part.
je pense que c'était bon, dans ce visage sinistre, euh, même si je ressentais la mort, même si c'était terrifiant et que ce reflet d'un... Est-ce que c'était le reflet d'un vieux démon par le fait, ou est-ce que c'était le reflet de mon âme? Et peut-être d'un être fatigué qui, ayant vécu toutes ces nombreuses expériences insolites parmi ce monde de l'invisible, est-ce que c'est cette âme qui me montre que, voilà, arrête de t'orienter dans cette dualité, change, il faut changer, il faut qu'il y ait un éveil de soi, reviens à toi, c'est-à-dire réveille-toi. Dites-vous bien qu'un cauchemar, c'est quelque chose de positif, ça permet de vous réveiller, de vous éveiller, parce que ça m'a permis de me pencher vers la paix et de me pencher vers l'unité. Mais il m'a fallu du temps, c'est pour ça que j'en ai écrit un livre d'ailleurs. Et donc, il y a aussi une autre signification dans ce miroir. Peut-être est-ce que c'est le petit enfant qui, dans mon subconscient, s'éveille pour faire surgir la tristesse? Est-ce que finalement, est-ce que cette tristesse qui est présente de temps en temps, au fond de moi-même, hein, faut pas se cacher, hein, est-ce que c'est pas un des maillons de la chaîne qu'il faut essayer de trouver pour analyser, pour justement s'en libérer? Donc vous voyez bien qu'il est important d'apaiser son mental, parce que pour analyser des rêves ou des images comme celle-ci, il faut être le plus objectif possible, hein. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de travailler sur vous-même, hein. D'ailleurs, c'est ce message que je vous laisse actuellement, hein. Vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, il est important de finalement de briser ces maillons faibles de la chaîne de votre vie. C'est ce qui vous freine. Cessez de fermer les yeux par rapport à tout ce qui vous dérange, à tout ce qui vous déstabilise, hein. Donc ce maillon peut être le générateur du mal-être dû à peut-être à des générations antérieures aussi, hein, parce on- on peut porter dans notre, je dirais même, ça serait même je suis en train de chercher le mot, dans notre ADN, il peut y avoir encore des traces d'anciennes générations qui ont vécu des déstabilisations comme ça, qu'ils n'ont pas su libérer de leur maillon de cette chaîne. Donc c'est toute une chaîne de notre... c'est toute une chaîne, je dirais, qui est reliée avec nos ancêtres. Voilà. Donc aussi, le fait de voir un autre visage que soi peut aussi clarifier le positionnement des critiques de certaines personnes, je dirais, des gens qui... ça reflète plus ou moins un peu la société, ou dans le... Moi, je me rends compte que finalement, on vit encore un peu trop dans cet individualisme, dans cet égoïsme, hein. Donc ça montre un peu cet état d'esprit de la société, hein. Ça, c'est le reflet du miroir, hein, qui, euh, qui me montre finalement des jugements même injustifiables, hein, qui circulent dans le but de créer des nuisances aussi. Donc je suis choqué, oui, de cette image, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de signification dans les deux sens du terme, hein. Euh, donc on vous demande de trouver vos maillons négatifs, voilà. Donc prenez ces aspects au sérieux, parce qu'ils font partie d'un chemin d'éveil, hein. Le miroir peut signifier qu'une vérité surgira. Donc on voit bien que les masques
tombe, la vérité survient, et je pense que on est dans une phase très importante de fin de cycle et d'un nouveau cycle. Et ça fait partie, je dirais, que toutes ces anciennes mémoires enfuies ressurgissent. Et aussi bien tous ces mensonges, tout ce qu'on nous a caché, donc quelque part, c'est la vérité surgira. Voilà comment j'interprète le deuxième rêve. Ensuite, nous allons passer donc au troisième, qui... ouais, c'est celui-là. Alors, le troisième rêve. Alors, vous rendrez compte que petit à petit, le premier et le deuxième, ils sont, je dirais, dans leur interprétation un peu semblables, ça nous parle de notre éveil, de travailler sur soi-même, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître finalement de plonger un peu dans son passé pour... on doit faire un nettoyage sur soi-même. C'est ça, c'est tout simple, finalement. Il n'y a rien de compliqué. La troisième, alors j'ai rêvé d'une femme qui avait qui avait eu des rapports sexuels avec un homme, mais j'ai vu son visage comme si qu'elle n'avait pas de plaisir. Elle était ouais, livide, sans énergie. Alors pour moi, ça représente quelque part une forme de paralysie. Oui, elle est paralysée, effectivement, elle est inactive, elle manque d'insécurité. Donc cela évoque une forme d'emprise et peut-être de manipulation aussi. Là, il y a vraiment un manque d'énergie. Donc, alors, qu'est-ce que ça signifie un emprisonnement? On vous donne, on vous dit finalement de vous libérer. Libérez-vous. Cherchez ce qui vous emprisonne. Cherchez ce qui vous dérange finalement. J'ai l'impression que je vais rapprocher l'image. Vous voyez, elle met sa main devant son visage aussi. Donc elle va à contresens d'un courant, ce qui n'est pas spécialement bon. Et donc, c'est pas spécialement bon, non, parce qu'elle n'est pas à l'écoute de soi-même déjà en premier temps. Et puis, j'ai l'impression qu'elle a envie de se libérer de quelque chose. Je pense qu'il faut s'exprimer, il faut oser parler, il faut se délivrer de vos peurs finalement. Cessez de vous cacher. Il y a des choses actuellement au mois de septembre et peut-être début octobre encore, des choses qui sont enfouies et qui refont surface. Donc il ne faut pas se voiler la face, il faut travailler, il faut s'exprimer. On a une forme d'expression qui sera... Il faut l'essayer, cette forme d'expression, parce que c'est la plus sincère. C'est cette sincérité qu'on vous demande de retrouver en vous. Et puis, choisissez aussi les personnes les plus respectables. Ne vous engagez pas trop vite dans de mauvaises directions, des relations toxiques peuvent apparaître aussi. Donc prenez la mesure et du recul. Ça revient un peu au premier rêve. On vous dit d'y aller petit à petit, de prendre du recul. Voilà. En fait, prenez la mesure et le recul pour vous protéger. Donc, gérez vos peurs et puis... moi, ce que je ressens aussi parmi de nombreuses personnes, on n'a pas le même taux vibratoire, mais il y a une forme d'agressivité aussi.
une forme de frustration aussi. Donc ne prenez pas de risques inutiles, ne vous précipitez pas dans la manière où les discussions peuvent amener à des conflits aussi. Donc pensez à vous finalement, on vous demande de penser à vous, de prendre soin de soi, de son âme, de son esprit, respectez votre corps, respectez-le pour ne pas en souffrir. Donc votre discipline est de retrouver un rythme beaucoup plus libre, ne soyez pas dépendant des autres aussi. Moi je pense qu'il faut aussi non plus gérer vos émotions parce que on vous demande de vous réconcilier aussi. Ça c'est important. Donc tous ces sentiments d'amertume peuvent se libérer. À une condition de ne pas être lâche avec vous-même et je dirais comment ne cherchez pas non plus à vous dissimuler. Voilà. Donc ayez le désir d'expression. Et puis attention, votre style de communication est vraiment très important. Donc d'un côté, il peut vous apporter un certain soulagement, seulement si vous ne vous emportez pas. Donc soyez diplomate. N'activez pas la haine. Et puis voilà. Plus de sérénité, voilà. Donc la question à se poser finalement est comment intervenir pour transmettre son point de vue. On a tous des choix différents, il faut se respecter. Voilà, donc il peut y avoir finalement un changement rapide. Tout est possible pour vos missions de vie. Pour moi, je ressens, on est dans une phase de transmutation, voilà. Il faut vraiment passer à l'acte. Il faut bénéficier c'est une chance actuellement on reprend nos pleins pouvoirs, reprenez-les, parce que on est vraiment dans une transmutation. Il faut pas se voiler la face, pardon. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire vis-à-vis de ce rêve, vis-à-vis du message que je dois vous faire parvenir. Donc bien entendu, vous saisissez, vous me comprenez que cette interprétation concerne plus ou moins différents sujets douloureux en conflit avec vous-même. Donc c'est à vous de les trouver finalement. Donc je vais passer au 4e rêve. Et après ce 4e rêve, je ferai une petite conclusion. Alors ce 4e rêve, il est très intéressant puisqu'il concerne l'orage, la pluie. Donc c'est quand même quelque part un beau signe aussi. Alors est-ce que ces forces auront un impact dans le monde par des ravages, des sinistres? C'est clair que pour un changement positif, c'est clair, il faudra vivre certaines douleurs, certaines souffrances. Voilà. Donc c'est un présage de déstabilisation, peut-être, de détérioration, peut-être, oui, il peut y avoir des menaces. Oui, ça peut concerner aussi, dans notre société, on peut ressentir vis-à-vis des gens la peur. La peur, oui, effectivement.
puisque ça peut aussi évoquer les problèmes, on les voit bien, hein, les problèmes de la société, donc des soucis, ça peut évoquer des pertes, le trouble, des désaccords, encore une fois de plus. Donc voilà, tous ces rêves se réunissent en un, hein, en une seule forme, puisque ça révèle un peu ce qu'on est en train d'endurer. Mais il y a vraiment quelque chose de positif, mais très très positif. Et ça, on va y venir. Euh, Parce que c'est l'orage. L'orage, c'est le signe de feu. La pluie, c'est le signe d'eau. Et ce sont deux éléments d'opposition. Donc, qui peuvent former une forme de dualité, de conflit. Euh, mais, si vous voulez, oui, effectivement, l'averse et l'orage représentent éventuellement des colères et des désaccords, ça c'est sûr. Mais ce sont des signes de transmutation, encore une fois de plus, hein. Donc, il est tout à fait possible qu'ensemble, réunis, ces deux forces différentes d'opposition peuvent s'aligner vers une union. Parce que, c'est cette énergie féminine, hein, je dirais, que représente la pluie, qui va redonner un équilibre vis-à-vis du feu. Donc c'est quelque chose de positif parce que ça va balayer toutes les énergies malsaines. Bien sûr qu'on en ressent des tensions, hein, quand on nettoie. On en ressent, oui, on les ressent ces tensions, bien sûr. Hein, donc c'est une espèce de nettoyage finalement, hein. Donc il peut y avoir des changements rapides, aussi bien positifs, mais en provoquant des effets négatifs, hein. Ça, et ça représente aussi votre être intérieur. Ça ne représente pas à 100% le monde extérieur, hein. C'est votre âme aussi. Voilà. Donc on en revient, hein, à ce que vous devez faire. Alors, maintenant, oh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus dans le côté positif des choses? Déjà, je pense qu'il y a aussi une ligne de compte par rapport aux banques aussi, par rapport à l'argent, par rapport à notre système. Là, peut-être quelque chose qui peut s'effondrer, oui, il peut y avoir des pertes, mais il peut y avoir aussi d'un côté, comme dans mon rêve, c'était une pluie fine. Je pense qu'il peut y avoir de l'abondance, il peut y avoir des gains d'argent, il peut y avoir un retour positif. Donc, vous ne serez pas spécialement tous concernés, hein. Alors, moi, je visionne vraiment aussi cet éclair que j'ai aperçu. C'est quelque chose de. C'est un renouveau, hein. C'est un renouveau, c'est une purification, c'est un signe de fécondité aussi. On rentre vraiment dans un nouveau cycle, hein. Voilà, donc la pluie, c'est un signe d'une dépression, dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est-à-dire climatique. Mais on pourrait se rendre compte aussi d'une faible dépression comportementale de certaines personnes. Et cela, c'est tout à fait normal dans la mesure où, si on veut acquérir un changement bénéfique, une prise de conscience positive pour notre éveil spirituel, il faut passer on passe par des dépressions, quoi.
on passe par des dépressions, mais faut pas non plus exagérer. C'est pas des grosses dépressions, mais c'est des petits mal-être. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du changement. Voilà, ben c'est tout ce que je pense pouvoir vous dire. Si j'ai rien oublié, je crois que... Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est pas nécessaire, c'est même inutile aujourd'hui de vous dire les méthodes, comment vous devez vous désintoxiquer de ces charges émotionnelles, hein, mais parvenez finalement à prendre soin de votre entourage aussi. Donc, contrôlez vos discours, les sujets et vos mots, hein, que vous utilisez, parce que ça peut éventuellement vous faire perdre beaucoup de dynamisme. Donc connectez-vous, connectez-vous finalement. Relevez dans ces rêves les points principaux où vous pourrez vous reconnaître afin pousser une autre porte, la porte de votre cœur qui doit s'ouvrir donc vers l'amour et la joie. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, je vais passer à... je vais passer à une conclusion finalement. Ça serait peut-être pas mal. Alors la conclusion de ces interprétations, voilà, l'orage, la pluie. Moi je le ressens comme une mise en garde, hein, finalement. Donc on vous demande de vous écouter, exprimer vos ressentis aussi. Votre petite voix intérieure fera de vous la volonté d'agir finalement, afin de réaliser pleinement votre destinée. Choisissez ce que vous voulez être pour donner un sens à vos objectifs. Étudiez bien les sens et la signification de ces rêves, hein, de tout ce que je viens de dire. Hein. Étudiez parce que je ne vous demande pas d'en être soumis à une forme de nécessité comme celle d'une obligation ou d'une obstination non plus. Hein. Mais posez-vous, ne vous précipitez pas pour ne pas vous aveugler et aller à contresens, hein, non plus. La faculté de ces rêves, finalement, c'est de pouvoir les commenter le plus clairement possible. Hein. Donc ça, ils parviennent comme un message d'avertissement vis-à-vis de notre comportement, pour une transformation, voilà, de l'éveil de soi, voilà. C'est primordial. Et donc pour cela, il vous faudra détecter et débloquer et éliminer tous vos déficits. Voilà. Donc dernière phrase qui me vient, c'est... Puisqu'on parle d'éveil de soi, mais attention, il faut différencier quelque chose c'est ainsi finalement que j'accentue la distinction de la réalisation de soi et celle de l'eudémonisme qui siège comme principe que le bonheur est le but de la vie. C'est un travail à faire sur soi pour retrouver un équilibre et l'épanouissement. Son épanouissement et la paix. Voilà. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, une bonne prise de conscience et puis à très bientôt.